Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Brielle Scrap. Alors voilà la troisième partie de la grosse malle. Donc là on avait tout recouvert mais les couleurs ça n'allait pas. Donc on va je pense remédier à ça dans cette vidéo là. Et aussi on va terminer, c'est par là que ça se passe, l'habillage du fond du couvercle et éventuellement la pochette, enfin les rangements. Je ne sais pas encore exactement comment je vais faire ça. Je pensais à des pochettes à souffler 2 ou 3 et puis un autre rangement ici, mais c'est pas encore vraiment précis. Je vais le faire en avançant. Du coup, comme je fais des rangements là-dessus, je vais faire un fond noir. Là par contre ça va rester faux cuir tout autour. Parce que ce que je vais coller, je vais forcément l'habiller avec du papier design qui sera plutôt dans les tons marrons. Donc si on veut que ça ressorte, et puis comme ça va justifier la petite charnière noire. Ça va faire un petit peu moins tartignole. Et le ruban qui servira à attraper le gros album qui sera mis dedans sera noir aussi. Donc comme ça on va pouvoir faire un équilibre de couleurs. Et puis bah déjà quand on aura fait tout ça pour cette partie là, je pense que la vidéo va encore être bien longue. Allez, on attaque. Alors on va commencer déjà par mettre le papier noir qui est au fond. Alors ce que moi j'ai décidé de faire, c'est pas forcément l'idéal, mais je me suis facilité la tâche, c'est que j'ai pris des papiers qui sont juste à la dimension d'ici, mais quand, là je vais vous expliquer comment je fais ça, mais quand on va mettre ça, on a un risque de voir un petit jour ici. Donc pour pallier à ça, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une touche de noir dans les deux arêtes d'ici. Pour les plus petites, ça ne se posera pas parce que comme j'ai plus long, là je vais pouvoir replier. Parce qu'en fait, pourquoi j'ai pas replié ici, c'est que l'angle va être pas facile à négocier. Donc là en fait, je vais juste plier sur 1 cm, pareil par là. Et puis là, bah, pour pas négocier l'angle de là, bah, on va mettre du noir dans l'arête parce que de toute façon ce sera vraiment minime. Logiquement ça doit arriver pile poil dessus. Si c'est bien d'équerre, on devrait rien voir. Mais donc je vais mettre une petite touche de peinture acrylique. Alors de la peinture acrylique noire, je vais prendre ça. Ça vient, c'est la peinture noire qui vient de chez Action. Je vais le prendre directement sur mon pinceau et puis je vais en mettre sur toute mon arête. Voilà, je badigeonne un petit peu le coin aussi au cas où. C'est vraiment pour dire on s'assure, mais ça devrait pas être vraiment utile. Voilà, je vais faire la même chose en face. Voilà. Ça, c'est un petit détail de régler. Bon, le seul point négatif, c'est qu'il va falloir attendre que ça sèche un petit peu. Bon, en attendant que ça sèche un petit peu, je vais vous expliquer comment j'ai fait mes petites bandes. Alors, logiquement, il m'en faut 4. J'en trouve plus que 3. Ah bah c'est normal. J'ai amené celle-là ici. Donc, je suis partie d'un petit morceau de faux cuir tout seul. Et j'ai pris une sorte de... Bah c'est pas une sorte, hein, c'est du craft. Le craft de chez Action, le carnet où il y a le noir, le blanc et le craft de 2 épaisseurs différentes. Donc j'ai pris le craft le plus fin parce que j'ai pas besoin d'avoir une grosse largeur, sinon ça va pas faire très joli. Et j'ai pris ma dimension
vraiment d'un bord à l'intérieur à l'autre intérieur pour avoir exactement ce qu'il faut. Et pareil pour la hauteur, pour m'arrêter juste bien à ras. Alors je vais vous donner les dimensions, mais pour vous ça ne veut pas dire que ce sera exactement pareil, hein, parce que je me suis mis de la peinture partout. Entre la teinte à bois et la peinture, j'ai les mains dans un état. Alors, donc ça nous fait 6,5 pour la hauteur. Mais je me répète, hein, ça dépend de l'épaisseur de votre carton, tout ça, c'est pas au millimètre près pour vous. Mais en tout cas, ça peut vous donner éventuellement des repères par rapport à moi, ce que j'ai. Et puis pour ce qui est de la largeur, j'ai 34,7. Donc pour la bande qui fait 34,7, forcément le papier A4 va pas être suffisant. Donc j'ai fait une première bande sur les 29,7 forcément. Et puis j'ai mis un deuxième morceau au bout que j'ai recollé par-dessus, hein, même s'il y a une petite épaisseur, comme c'est du fin, ça ne se sentira pas du tout. La preuve c'est que même au toucher, je le sens pas, j'arrive même pas à savoir où ça se trouve. Peut-être ici, mais franchement j'en sais rien. Donc en fait je l'ai superposé et après j'ai coupé mes 34,6 sur 6,5. 6,5. Donc à partir de là, je prends forcément plus large au niveau de mon papier effet faux cuit. Donc là je vais faire de quoi pour un rabat de entre 1 et 2, hein, c'est en fonction de la chute que vous avez, mais c'est pas la peine d'en mettre beaucoup plus. Je vais encoller mon papier. Je le centre au mieux. Je vais venir couper mes coins en laissant un petit millimètre. Quitte à venir recouper après, mais je préfère laisser toujours un petit peu plus. Donc là, je m'assure que mon coin a bien pris avec la colle. Là, c'est bon. Et puis, je viens rabattre mes morceaux de cuir par-dessus. Même chose de l'autre grand côté. Et après, en pliant, je vois si j'ai besoin, oh bah zut, de réajuster ou pas. Voilà. Voilà, je m'assure d'avoir un bel angle. Là, je colle pas tout de suite, je regarde ce que ça donne. Là, c'est un petit peu long. Ouais. Je refais comme pour l'autre. Bon là, c'est pas de la cartonnette, c'est un petit peu plus fastidieux, mais bon. J'aurais pu regarder mieux avant de l'habiller. Je vais enlever une petite languette. Ah, voilà.
C'est vraiment pas fragile ce faux cuir là, c'est vraiment bien parce que franchement je le triture. Du coup, hop, je réajuste d'autant plus et je colle. Bon là c'est un petit peu gondolé, pas de souci. Cela l'était aussi, puis vous voyez c'est bien revenu. Donc c'est juste une histoire d'attente et de séchage. Bon alors en parlant de séchage, le noir est à peu près sec, mis à part là, mais voilà, on va s'en sortir. Alors le fond, j'ai pris une largeur de à peine 26, ça fait 25,9 sur le mien, toujours pareil, hein, avec un bémol pour vous, tout dépend, on n'est pas forcément au millimètre. Alors avant de le coller, on va faire un pli dans le sens de la longueur pour la feuille, mais de la largeur pour le couvercle. Donc je vais faire un petit pli d'un demi-inch, en gros 1 centimètre hein, si vous n'avez pas les inches. Là je vous parle en inch de temps en temps, c'est quand je me sers de ma planche à rainurer parce qu'il n'y a pas, enfin il y a les centimètres mais c'est pas pratique, c'est en bas et c'est pas très précis. Voilà, et une fois que ça c'est plié, ça va aller se caler contre comme ça. Et ben on va coller celle-là déjà. Alors là c'est le papier noir du même bloc que le papier craft dont je vous parlais tout à l'heure, le fin. Alors vu que c'est fin, je vais pas prendre la colle blanche parce que j'ai peur que ça gondole. Donc je vais prendre celle-là. Mais bon, vous pouvez aussi prendre du double face, une colle en stick. Dès l'instant où c'est une colle qui gondole pas trop, on fait un peu ce qu'on veut. Et on vient la caler avec le pli. Tâchez de ne pas faire de taches de colle. Voilà. Et pour le second, même dimension. Alors je vous ai pas donné la largeur parce qu'en fait, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai gardé les 21. Je me suis dit que de toute façon là, ça va se superposer. Donc je vais pas faire en sorte que ça arrive dans le milieu. Je vais laisser toute la largeur pour que ça arrive plus près d'un côté. Comme ça, moi, mes pochettes vont venir par-dessus. Il y aura juste un petit endroit ici où peut-être qu'on trouvera une solution si ça se voit trop. Mais on va faire un rangement dessus. Donc c'est pour ça que je ne le centre pas. Si on le centre avec les deux rangements, il ne faudrait pas que ça ne soit pas dessous. Alors, on refait pareil. On va refaire un petit pli de la même dimension, c'est-à-dire 1 cm environ. Et on va le coller. Voilà. Et là, je vais me caler
côté en faisant attention de ne pas tacher la feuille d'à côté, ni celle-là d'ailleurs, misère. Voilà. Bon, le fond est maintenant bien noir, on est tranquille. Je me bats un peu avec la place, hein, ça doit bouger un peu pour vous. C'est près de l'écran, je suis vraiment désolée, je ne sais pas comment faire pour faire mieux. En tout cas, je donne de ma personne. Je travaille comme un cochon aujourd'hui. Alors, on reprend la colle blanche. Donc, le plus petit morceau, donc toujours 6,5, ouais, à peine, ouais. Et la longueur, ça nous fait 25,67. À voir pour vous, puisque de toute façon, pour mesurer, c'est facile. Hein. Il suffit de prendre de l'intérieur d'ici à l'intérieur de là. Il ne faut pas prendre la dimension de là. Hein. Il faut vraiment prendre de là où ça va. Alors, on en colle. On en met bien sur les bords, surtout. Alors, c'était là. Alors, mes petites pinces. Bon, voilà. On va mettre celui d'en face, l'autre petit, comme ça, ici. J'insiste pour que ce soit vraiment bien au bord, au moins sur celui du haut. Pour le bas, ça sera peut-être un petit peu moins embêtant, mais pour la partie haute, il faut vraiment que ce soit à ras. Et on vient l'appliquer. Et je reprends mes pinces. Je vais mettre dans l'autre sens pour mieux voir ce que je fais. Voilà. Bon, à partir de là, on va mettre les deux grandes de la même manière. Et là, je viens le poser en faisant attention de ne pas trop toucher partout. On va mettre une tache de colle sur le papier noir. Parce que c'est quand même un noir pas trop satiné et qui est assez... Enfin, ingrat, mais il est quand même délicat. On vient faire en sorte que le niveau de celui du côté soit au même niveau que celui de la grande bande.
marque bien les petits coins. Je vais bien contre pour que l'angle soit vraiment bien collé et bien marqué. Et je vais faire la même chose par là, en n'oubliant pas qu'ici on a une petite bande de tissu, donc il va falloir changer de colle. Alors, colle textile, je vais mettre directement sur le tissu. Je ne vais pas m'approcher trop près par contre ici, contrairement à l'autre méthode, parce que je ne voudrais pas me tromper et que la colle vienne déborder sur le tissu et que ça fasse tout cracra. Voilà. Maintenant que vous l'avez vu, je le retourne, c'est plus facile pour moi. Pour séparer. Donc là, je vais mettre de la colle textile sur le haut. Là, je ne sais pas si vous me voyez beaucoup. Je ne vais pas bouger la malle. Voilà, et taquiglou pour le bas. Donc, hop. Pour ce qui est de la colle textile, je vais quand même la faire au doigt pour être sûr qu'elle ne déborde pas quand je vais l'installer et sûr aussi qu'il y en est vraiment juste bien à ras. Voilà. Hop, et je viens l'appliquer. Voilà. Bon, ça y est, cette fois-ci, notre boîte est vraiment habillée de fond en comble, c'est-à-dire extérieur-intérieur. On va attaquer la pochette qui va aller ici. Donc là, on va la faire en papier craft. Donc là, c'est toujours le même bloc, comme je vous dis, le blanc, le noir et le craft. Mais cette fois-ci, le plus costaud. Alors, pour attaquer ces petites pochettes, il va falloir qu'on fasse quelque chose de ce genre-là. C'est-à-dire que je prends une feuille A4 de craft sur la hauteur et je fais un premier pli. Je vais vous montrer parce que je vais en faire une deuxième. Donc je prends ma plaque de rainurage et je fais un premier pli à 1/2 inch et le second à 1 inch. Alors pour vous ça fait 1,2 peut-être si vous êtes en centimètres. Donc je retourne et je fais la même, ce qui fait qu'on a 2 colonnes de chaque côté de même dimension. Je viens faire comme un accordéon, c'est-à-dire en fait que je replie le deuxième vers l'intérieur en dessous et l'autre vers le dessus. Donc je plie la deuxième ligne vers l'intérieur en dessous et je ramène par-dessus, vers le dessus. Pareil par là, hop, en dessous, puis vers le dessus. Je marque bien. Voilà, du coup on se retrouve avec 2 pièces identiques, donc forcément on ne va pas les laisser en l'état, ça ne va pas aller. Par rapport à la hauteur de mon couvercle, j'ai
j'ai quelque chose comme 26. Je vais la faire aller jusque là. Donc je pense qu'on va prendre 20 parce qu'il faut quand même laisser en haut de quoi retirer. Donc je vais faire une marque à 20, une autre en face. Et je vais couper. Ça, je le jette pas, ça va servir. Donc, on a une pochette de cette dimension-là. Alors, une fois qu'on a ce morceau de 20 de haut, on fait un petit repère sur le côté de 6,7. On repart du même petit point, on refait 6,7. Et là, logiquement, on a 6,67. Donc, on n'est pas trop mal. On va refaire la même chose en face. Donc, 6,7 là. Et 6,7 ici. Ce sont des petits repères pour pouvoir placer nos pochettes. Donc là, on va faire une pochette qui va jusqu'en bas à partir du premier repère. Donc c'est-à-dire du premier repère au bout, on a 13,4. On va prendre 13,4. De chaque côté. On va couper. Donc, une fois qu'on le dispose, ça donne quelque chose comme ça. On va reprendre la petite chute de tout à l'heure et on va recouper un petit morceau parce que bien entendu là c'est pas joli. Donc on va couper le morceau qui nous manque, c'est-à-dire 6,6. Parce que là ça c'est pas tout à fait égal, mais c'est pas méchant. 1 mm à l'œil, ça se verra pas. 6,6. 1,6. Et je coupe. Voilà, une fois qu'on a ça, on va pas coller tout de suite. On va faire un petit repère dans le milieu du haut de chaque pochette. Alors le milieu, il est ici. Je vais mettre toutes mes pochettes vers le haut, bien calées. Bien calées surtout. Hop. Et je marque les milieux. Je vais prendre une perforatrice rond.
Et je vais me servir de mon repère du milieu pour venir. Bon, alors la vidéo a coupé. J'étais en train de vous expliquer que je prenais le milieu de chaque pochette, enfin pochette, pour l'instant de chaque pièce, pour pouvoir viser avec la perforatrice à rond des espèces de demi-lunes sur les trois, pour que si on met quelque chose juste à ras, qu'on puisse avoir de quoi tenir, et puis pour donner aussi un petit peu d'effet, un petit style, ça peut être sympa. Donc du coup, on en était là, heureusement on n'a pas loupé grand chose, je m'en suis aperçue à temps. On va coller les pochettes les unes sur les autres. Alors on va d'abord coller la moyenne sur la grande, c'est-à-dire qu'on va mettre, on va déplier l'ensemble, mettre un petit trait de colle, tout petit, là il n'en faut pas trop, là où il y a les deux plis, là aussi, on va replier, on va mettre la colle sur le dernier rabat, là aussi, hop là, et un petit trait de colle dans le bas. Voilà. Par contre, j'ai oublié une petite chose, mais c'est pas méchant. On va biseauter le dernier des rabats. Super les ciseaux. Voilà. Et donc on va venir se caler juste. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Oh, les aléas des peintures et compagnie. Alors on va se caler. On va pincer. Voilà. Et on va faire la même chose avec la toute petite. On va mettre un petit trait de colle. Bon, en fait, tout le long. Hein. On replie. Oh bah dis donc, je recommence, je suis fatiguée. Hop, un petit biseau sur la partie haute bien sûr. Et je vais venir l'appliquer tout en bas comme l'autre. Alors je mets des pinces pour le séchage parce que comme c'est en accordéon, ça a une tendance à mal s'appliquer et puis si la colle sèche sans être appliquée, forcément ça va être beaucoup moins efficace. Donc hop, je mets des pinces. Une petite là pour la forme. Donc là après on n'aura plus qu'à venir l'installer sur le fond de la pochette. Mais je vais vouloir peut-être la décorer avant, je sais pas. Ça sera plus simple. Donc là par contre je vais fabriquer une sorte de boîte enveloppe avec deux petits boutons
pour faire sympa ici. Alors la boîte enveloppe, on va utiliser toujours le même cardstock. Alors pour les dimensions de ma pochette, il va falloir un rectangle de 20,5 sur 22,5. On va déjà commencer par couper ça. Et ensuite, il va falloir qu'on fasse des lignes de pliure. Donc sur la droite à 1,5 cm et encore une à 1 cm. Et sur la gauche pareil, à 1,5 cm du bord, puis à 1 cm de l'autre repère. Voilà. Pour ce qui est du bas, on a un repère à 1,5 cm et demi, pareil, et à 1 cm du repère. Donc au final, ça nous donne quelque chose comme ça. On ne voit pas beaucoup, mais avec les reflets de la lumière, vous devez voir un petit peu les pliages. Alors après, il va falloir faire une découpe qui ressemble à ça. C'est-à-dire que les deux traits qui sont ici et là, il faut les couper jusqu'au dernier repère, enfin jusqu'au dernier trait. Et là, il faut enlever les deux petits carrés d'ici, comme ça. Là, je vais marquer mes plis. Alors, donc au final, les plis nous donnent des U comme ça. Ce sont en fait deux soufflets de 1 cm et les rabats qui vont servir à coller la boîte de la pochette. Là, c'est le bas, donc le fond de la pochette qui va aussi se rabattre. Donc là, on va pouvoir rentrer les languettes à l'intérieur et on va venir coller la languette, c'est-à-dire les deux petits carrés qui restent, sur le soufflet, c'est-à-dire comme ça. On va le faire tout de suite. Donc on rentre la partie du bas, ce qui fait que les languettes vont se rentrer et on vient coller sur le soufflet. Forcément, le temps que ça n'a pas pris, ça va pas être facile de vous montrer, mais c'est à l'intérieur en fait de la pochette. Voilà, comme ça. Pour l'instant, je vais mettre une petite pince. Voilà, j'ai laissé pincer un petit peu pour être tranquille, pour que ce soit plus facile à manier. Comme ça, voilà, ça tient. Donc au final, ça donne ça. Donc la languette, je ne sais pas si on la voit vu qu'elle est en surton, mais elle est là. Elle part de là, elle vient se coller ici. Et là, il va nous rester à faire un petit point de colle pour mettre bien en forme ça. C'est-à-dire que ça et ça, ce soit bien perpendiculaire, que ça forme un bel angle. Alors, je vais faire un petit biseau, mais alors vraiment minime. Je vais vous remontrer de plus près. J'ai fait un petit biseau sur la dernière des colonnes, juste au premier pli, et j'ai enlevé vraiment rien du tout, hein. La même chose ici.
c'est parce que si on en enlève trop, on n'a plus rien pour coller. Mais si on laisse vraiment bord à bord, on risque de voir après au niveau du pli. Et il ne faut pas trop que ça apparaisse, sinon c'est pas joli. Donc on met un point de colle ici et là. Et donc on peut rabattre et mettre la pince dès l'instant où on pense que la boîte est bien perpendiculaire partout. Alors quand je veux dire partout, je vais vous montrer une fois que la pince est mise. C'est-à-dire que là ça va pas. Vous voyez, l'angle part comme ça. Donc là il faut ramener un peu. Voilà. Et quand on est comme ça, il faut que ça ne parte pas comme ça non plus. Il faut que ce soit vraiment bien perpendiculaire aussi au support pour avoir vraiment une belle boîte. Alors le mieux c'est de le laisser un petit peu sécher pour que ça se tienne bien. Et après on va s'occuper du couvercle. Alors, une fois que ça a pris, on n'a plus besoin des pinces. Maintenant, on va faire le rabat qui sert en fait de fermeture, un peu comme une enveloppe. Donc là, pour le rabat, j'ai travaillé hors caméra parce que de toute façon, chacun sa bordure. Vous pouvez le faire aussi bien avec des ciseaux cranteurs, avec un autre die de bordure. Moi, j'ai voulu faire ça parce que je pense que le thème de l'album va rester beaucoup avec cette bordure-là. Donc, sans compter l'effet de bordure, hein, juste à ras de la partie droite, j'ai compté 9 cm. Et j'ai fait un repère. À partir de ce repère-là, 1 cm et encore 1,5 cm. Donc, comme pour la boîte, on va faire les marques de pliage donc, sur 1 cm à partir du bord, non 1,5 cm, pardon, à partir du bord, puis à partir du repère 1 cm. Ce qui fait qu'on a notre soufflet, notre gousset, je ne sais pas comment l'appeler, de la même dimension que le reste. La largeur, bien entendu, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est la même largeur que là, c'est-à-dire 15 cm et demi. C'est la largeur de tout sans le gousset et les rabats. Je regarde forcément au niveau de ma bordure le côté le plus joli. On voit bien que le côté de derrière, c'est celui-ci parce que l'espèce d'embossage qui se forme au moment de la découpe est plus arrondi par là, c'est beaucoup plus joli. Donc du coup, on replie vers l'intérieur. On marque le premier pli, puis le deuxième à 1 cm. Voilà, donc là, on a notre gousset qui forme un U. Et notre rabat d'1,5 cm. Alors le rabat d'1,5 cm, pareil, on va faire un petit biseau, mais quelque chose d'infime. C'est vraiment pour ne pas que ça dépasse, mais il ne va pas falloir que ça soit trop amputé. Hein. Vous voyez, j'enlève vraiment des petites languettes. Ce qui va me permettre, une fois placé sur la boîte, de pouvoir coller au niveau des rabats ici. Et d'ailleurs, on va le faire tout de suite. Donc, un petit point de colle ici et là. Ça va venir là.
par contre, avec ces petites bordures-là, il va falloir faire attention aux manipulations, parce que c'est quand même fragile. C'est tellement d'une belle finesse qu'il faut quand même y aller gentiment. Alors, je replace tout bien comme il faut. Et pareil que pour les coins d'ici, on va faire attention que ça tombe bien. Ah oui, ça va être casse-pied. Que ça tombe bien au niveau des perpendiculaires. Hop, j'attrape. J'attrape. Voilà, quand ce sera sec, ça va nous donner quelque chose comme ça. Donc là, on va les laisser tranquilles pour que ça sèche et puis on va faire les petites pièces qui servent à attacher la petite ficelle. Alors, je vais prendre dies rond, un plus petit et un plus grand, ma petite machine. Et je vais faire des coupes. Donc il va bien en falloir au moins 8 ou 10. Je vais commencer à découper et puis en fonction de l'épaisseur, on va voir ça. Alors du coup j'ai fait 5 ronds, puis 5 ronds, enfin 10 ronds dans le grand modèle et puis j'en ai fait 5 dans le petit modèle parce que j'ai trouvé 4 ça faisait un petit peu mou. Et donc les 5 du rond du haut, on va les coller comme ça l'un sur l'autre. Forcément pareil pour les petits. On va déjà commencer par ça. Voilà, maintenant qu'on a nos 4 ronds bien épais, on va pouvoir installer le petit sous le grand. En le centrant bien. Pareil pour l'autre. Alors, avant de coller le deuxième, on va choisir une petite ficelle qu'on va mettre au milieu des deux. Alors, je vais prendre de la twine écrue et beige, une vingtaine de centimètres à peu près. Je vais prendre un petit peu de colle textile. Hop, je vais le mettre un peu au milieu. Je mets le surplus de colle en face. J'ai peut-être été un petit peu radin là sur ce coup-là. Voilà. Je vais placer ma ficelle dans la colle. Forcément, je vais mettre de la colle blanche bien autour aussi. Je centre. En fait, je fais comme si je collais celui-ci, sauf que la ficelle passe dans le milieu. Je prends une pince bien serrée pour bien ratatiner, que ça colle bien. Et je la laisse un petit peu tranquille. Donc ces petits boutons, parce que ce sont des petits boutons en fait. Celui qui n'a pas de ficelle va forcément être en dessous, enfin forcément non, on peut aussi vouloir l'enrouler au-dessus, c'est un peu comme on veut. Pour moi, celui qui a la ficelle sera en haut, celui-là sera en bas et il n'y aura plus qu'à
tourner autour. Là, on va mettre un petit quelque chose au bout. Mais avant de coller les boutons, bien entendu, il va falloir décorer la pochette. Ça va permettre en même temps que tout ça s'assèche. Je vais faire ça hors caméra. Chercher un petit peu quelle déco je mets à la fois sur la pochette et sur les trois enveloppes qu'on a créées juste avant. Et puis je viens vous remontrer ça une fois fait. Voilà, j'ai décoré tout ce qu'on a construit ensemble. C'est-à-dire que sur les boutons, j'ai mis 2 petites décos. Un peu assorties à la ficelle. J'ai habillé les 3 pochettes. Comme j'ai rencontré une petite carte postale, j'ai fait une sorte de un petit tag pour mettre une photo ou quoi, pour donner un petit peu de vie à mes pochettes. Celle-là, je l'ai décorée comme ça. Donc là, j'ai rien mis parce que je voulais que ce soit neutre. Et puis bon, ça va être face à ça, donc ça va pas être très visible. Et puis je veux pas non plus trop surcharger. Par contre, ici, j'ai mis une sorte de petit liseré pour que tout soit habillé. Là, j'ai mis un faux bois. Et du coup, j'ai pris une espèce de languette de à peu près cette dimension-là, identique en largeur, que j'ai collé, on voit mieux vers l'intérieur. Voilà, que j'ai collé à l'intérieur comme si la boîte était pleine, mais en fait je l'ai collé uniquement sur le petit rabat du haut, ce qui fait que ça descend un petit peu plus. Quand on va ouvrir la pochette pour aller se servir, on ne verra pas le noir du fond. Voilà, à la limite on peut même mettre encore plus, mais là franchement, là c'est suffisant. Bon, bah maintenant que tout ça c'est fait, on va mettre les boutons sur la petite pochette pour la finaliser. Alors moi je vais mettre le bouton qui a la corde, enfin qui a la petite twine en haut. Donc je mets à la colle blanche. Forcément j'en mets que sur la petite partie ronde, mais je m'assure par contre que ce soit bien à ras, pour que quand on va entourer les ficelles, ça ne vienne pas se glisser dedans. Et je mets mon motif bien en haut, la petite ficelle est vers le bas légèrement en biais. Je centre. Voilà. Même opération pour celui du bas qui lui n'a pas de ficelle forcément. Raison de plus aussi pour celui-là, de bien mettre au bord, parce que c'est là que la ficelle vient surtout s'enrouler. Donc il ne faut pas que ça vienne se coincer. Je mets mon motif bien droit et je viens le placer juste en face de l'autre, pas trop loin. Pas trop près non plus de mes découpes pour que ça accroche pas trop. Ça accroche même pas du tout, parce que si ça accroche, ça s'abîme. Là, je suis bien en ligne. Voilà, et comme ça, là, j'ai un petit peu de couleur d'ici. Ça fait un rattrapage parce que c'est vrai que là, c'est assez neutre. C'est pour ça aussi que j'ai remis une petite bande de motifs qui ressemble à celui-ci pour faire un rappel. Et comme ça, j'ai un ensemble qui va bien. Bon, donc là, on a vraiment fini ces morceaux-là. On n'a plus qu'à les installer ici. Donc, on va les mettre à peu près comme ça. Donc, je vais les mettre plus près du bas que du haut. Enfin, bien entendu, qu'on ait de quoi rattraper. Donc, je vais faire comme ça. Et là, on va mettre à la colle blanche. Donc, je vais coller le rabat de gauche et de droite, que je n'ai pas biseauté d'ailleurs. Hop. Et une fois que la colle est mise sur mes petits rabats, je viens mettre un trait de colle tout en bas. Je l'applique un peu au doigt pour éviter d'avoir un petit bourrelet de colle qui dépasse, parce que sur le papier noir, ça pardonne pas.
et je viens l'installer. J'applique bien en bas parce que il faut quand même que ça adhère. Voilà, quand elle est bien appliquée, je vais pouvoir coller la seconde. Donc là, tout simplement, je mets la colle sur les 4 rabats. Et j'oublie surtout pas de mettre de la colle sur mon petit morceau de papier qui permet de décorer l'intérieur. Et je viens l'installer pareil, à même distance ici et là. Je laisse un petit vide ici. Voilà, ça nous donne ça. Donc là, on peut fermer. Je mets un petit point de colle pour empêcher la twine de se démonter. Voilà. Ça, c'est totalement facultatif, mais comme je l'ai rencontré, que j'aimais bien, hop, je le mets là. Et là, c'est quasi fini. Voilà. Bah, écoutez, pour la troisième partie, on va dire que c'est terminé, parce que je pense que la vidéo va encore être bien longue. Je ne l'ai pas montée, mais j'imagine le pire. Donc, on s'arrête ici, et pour la suite, on verra dans une quatrième partie. J'espère que cette vidéo-là vous a plu, que le style vous convient. Bah, si c'est le cas, un petit pouce, hein, je vous remercie d'avance. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en actionnant toujours la petite cloche. Ça vous permet d'être prévenu quand la suite des opérations vient en ligne. Là, comme je vous disais dans la précédente vidéo, je ne vais plus en mettre une tous les 5 jours. C'est une au week-end et encore si je peux. Je suis vraiment désolée. La malle sera finie pour la fin du mois, c'est sûr. Mais pour ce qui est des vidéos, la récurrence en ce moment, voilà, je ne vais pas me répéter, mais c'est compliqué. Bah écoutez, voilà. J'espère que tout ça, ça vous convient. Si vous avez la moindre question, si vous avez même des réflexions sur l'espacement des vidéos ou ce que vous voulez, bah, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. Et puis moi, en attendant, je vous dis à dans la prochaine vidéo.